Bonjour Chloé, merci de me recevoir chez toi et d'avoir accepté de me parler de ton histoire. Bonjour Jordan, eh bien je t'en prie, c'est avec plaisir que je te reçois ici chez moi afin qu'on puisse parler de mon histoire. Dans un premier temps, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors je m'appelle Chloé, avec mon compagnon nous avons fondé notre famille il y a quelques années. Donc j'ai un grand garçon de 4 ans qui s'appelle Eden et mon second qui a 2 ans qui s'appelle Noé. Et Noé donc souffre aujourd'hui d'amyotrophie spinale. Et peux-tu peut-être nous en dire plus sur cette maladie? Alors c'est une maladie génétique neuromusculaire qui entraîne une grande faiblesse musculaire. À la base, c'est une maladie qui est dégénérative. Noé, lui, a été touché jusqu'au membre inférieur, donc il avait perdu son 4 pattes. Plus de station debout, plus de réflexes au niveau des jambes et des pieds. D'accord. Et à ce jour, tout a changé depuis le diagnostic, puisque la médecine a beaucoup évolué. Et du coup, comment vous vous êtes rendu compte que Noé était atteint de cette maladie? Alors Noé se développait tout à fait normalement, un peu comme son grand frère à l'époque. Donc le 4 pattes, il se mettait debout pour attraper des choses sur la table, sur le canapé, il ouvrait les tiroirs, comme un enfant de son âge, exactement. Okay. Et puis petit à petit, il a commencé à régresser. Donc beaucoup moins de 4 pattes, jusqu'à ne plus pouvoir en faire. Au début, on pensait que c'était parce qu'il était malade, puisque c'est arrivé dans l'hiver 2023, enfin 2022-2023. Donc pour nous, c'était de la fatigue, comme pour nous aujourd'hui, quand on est malade, on manque d'énergie, on est fatigué. Oui, puis on ne s'attend pas que son enfant, du coup, ça aille de l'autre sens, que ça régresse Exactement, et puis on ne pense pas du tout au pire sur le moment. Oui, c'est sûr. Et en fait, ça ne revenait pas. Et donc, on a été voir notre médecin, son médecin traitant, pour faire le point. Et là, on s'est rendu compte effectivement qu'il était très hypotonique au niveau des membres inférieurs et qu'il avait ses mollets qui commençaient tout doucement à s'atrophier. Et du coup, quelle était votre réaction au verdict final des médecins? Alors, donc, tout a débuté. Donc, effectivement, le médecin déjà a confirmé qu'il était hypotonique. Okay. Ensuite, on a été voir un pédiatre. Oui, parce que je pense que peut-être des médecins spécialisé, oui, tout à fait. Okay. Donc on a vu dans un premier temps un pédiatre qui, lui, nous a orientés vers un neuropédiatre, donc sur l'hôpital de Tours, l'hôpital pour enfants de Clocheville. Clocheville, ok, d'accord. Donc là, au début, pas trop de réactions parce que c'est un peu l'inconnu, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il y a eu beaucoup d'hypothèses, donc on a fait l'IRM cérébrale, l'IRM de la moelle épinière, beaucoup de prises de sang. Et puis ensuite, on a eu une prise de sang pour justement cette maladie génétique. Au début, on ne nous l'a pas diagnostiqué puisque ça met une dizaine de jours avant d'avoir les résultats, mais on a quand même le nom de la maladie en tête. Donc là, j'ai commencé à cogiter. Regarder sur Internet. Exactement. On m'a dit de ne pas le faire, d'attendre les résultats. Mais à partir du moment où j'ai eu le nom de la maladie, j'ai été voir sur Internet et là, ça a été le choc. Ça reste humain le choc, puisque du coup, quand on note le nom de la maladie, les premières choses qu'on voit, c'est des photos. Et j'ai pas eu le temps d'aller voir les articles. Moi, je me suis arrêtée sur les photos et j'ai verrouillé mon téléphone. Et ces photos m'ont fait beaucoup de peine puisque du coup, c'était des enfants et des adultes qui étaient dans des fauteuils électriques avec tous les muscles atrophiés. Donc j'ai eu cette image assez dure. Et puis en tant que parent, de visualiser mon fils plus tard, comme ça, son avenir, pour moi, c'était irréel. Donc je me rappelle de m'être tenu la tête, d'avoir fait plein d'allers-retours dans la chambre en me disant c'est pas possible, c'est pas possible. Donc là, avec mon compagnon, on pouvait pas rester comme ça dans le doute pendant 10 jours, parce que sinon je me serais torturé l'esprit, clairement. Donc j'ai rappelé la neuropédiatre qui est venue m'en dire plus sur cette maladie et qui m'a parlé de traitement, qui existe depuis pas longtemps. Donc déjà, ça a été un premier soulagement pour nous. Quand tu es dans le flou, comme tu dis, quand tu regardes le truc sur Internet, on te dit toujours de jamais regarder sur Internet, mais au final, c'est vraiment le truc que tu vas faire en premier. C'est normal, on a le téléphone à portée de main, on a Internet, on tape le nom de la maladie et voilà. Tu me parlais de traitement, quel traitement du coup ils vous ont envisagé pour Noé? Il existe 2 types de traitements, dont la thérapie génique. Donc Noé, lui, a pu en bénéficier. On a attendu donc les 10 jours d'avoir les résultats. Une fois que le diagnostic était posé, là on a pu effectivement l'envisager et il l'a reçu le 17 mai 2023. Et du coup, Noé, est-ce qu'il a accepté ce traitement? Est-ce qu'il aurait fallu en faire un autre? Ou est-ce que vraiment, du coup, celui-ci, c'était celui-là qui était adapté au mieux pour Noé? Alors, c'est en une seule fois.
C'est une injection qui dure environ 1 heure. Et puis, Oui, parce que tu me parlais du coup qu'il y avait deux. C'est ça, il y avait deux façons de faire différentes. Donc la deuxième, c'est quoi? La deuxième, c'était une injection tous les 4 mois à vie. Ok. Donc Que la thérapie génique, on l'administre une fois et c'est tout. Après, il y a un suivi régulier. Donc, du coup, quand il a reçu son traitement, il a été hospitalisé une dizaine de jours à peu près pour surveiller ses constantes, etc., voir s'il réagissait bien. Il a bien réagi, donc tant mieux. Et pendant 6 mois, c'était beaucoup d'allers-retours du coup sur Clocheville. Et puis aujourd'hui, il va bien. Et du coup, en quoi consiste cette thérapie génique? Alors, cette thérapie génique consiste à administrer le gène défectueux de Noé. D'accord. Puisque lui, il a un gène défectueux qui fait qu'il est malade aujourd'hui. Donc, on lui administre tout simplement. Ce qui permet déjà de stagner la maladie dans un premier temps, puisque c'est une maladie qui est dégénérative et normalement est fatale pour les personnes qui en souffrent. Noé, il avait une espérance de vie de 20 à 30 ans, donc déjà, gros soulagement pour nous. Et ensuite, le fait qu'il ait maintenant ce gène sain dans son corps, ça permet de progresser petit à petit. Alors, le chemin va être long, mais en tout cas, on commence déjà à voir de beaux progrès, donc c'est vraiment super. Et donc du coup, pour toi, le traitement aujourd'hui, il a sauvé Noé. On peut dire qu'il a sauvé Noé. Il a sauvé Noé. Ok. Clairement. C'est déjà une très bonne nouvelle. Oui. Comment la famille, l'entourage, les amis ont réagi à cette annonce, qui était quand même, je pense, un petit peu difficile pour eux, comme pour vous, mais pour eux. Alors j'ai eu plein de réactions différentes, que ce soit mes amis ou ma famille, mais je dirais que c'était le choc, forcément, et l'acceptation qui est aussi plus difficile. Nous, on a accepté plus facilement, entre guillemets, parce qu'on doit être fort face à notre fils. En tant que parent, oui. En tant que parent, on est obligé. Oui. Et on se projette beaucoup. Alors que pour mon entourage, c'est difficile de se dire pourquoi Noé, pourquoi nous. Et puis en plus, c'est une maladie génétique. Alors on essaye de se dire, pourtant on n'a pas de membres de la famille qui sont malades, comment c'est possible, d'où ça vient. Mais c'est comme ça. Mais maintenant, petit à petit, ils s'y font. Et même si c'est délicat, et ils essayent d'avoir espoir comme nous, puisque les progrès sont là, et puis on relativise. Donc on peut dire qu'il y a des personnes qui se sont senties coupables, peut-être, un peu du fait que ce soit une maladie génétique, que ce soit la famille de ton compagnon ou de ta famille à toi. Est-ce qu'il y en a qui se sont dit, c'est peut-être, comme tu me disais, au final, ils ont cherché, à savoir si ça venait d'eux ou pas. C'est ça. Donc ça fait mal aussi dans ce côté, de ce côté-là, ça fait aussi mal de voir sa famille qui se fait du mal aussi mentalement à penser est-ce que ça vient de nous, C'est ça, parce que du coup, c'est la première fois qu'on entendait parler de cette maladie. D'accord. Même si c'est une maladie génétique. En fait, le fait que Noé soit malade, c'est parce que Romain, donc mon compagnon et moi-même, on est tous les deux porteurs sains de la maladie. Quand on est porteur sain de la maladie, on n'a aucun symptôme. Donc si deux porteurs sains ne se rencontrent pas, il n'y a aucun risque. Donc en fait, ça peut venir soit du côté de ma maman, de mon papa, ou lui vice-versa, et ça remonte à très loin, et simplement que deux porteurs sains ne se sont pas rencontrés, et nous, ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé, et puis maintenant, on a l'enquête familiale qui s'est faite avec le service génétique, justement pour pas que cela se reproduise. De quoi as-tu peur peut-être aujourd'hui pour Noé? Alors aujourd'hui, c'est que on a beaucoup d'espoir, mais on n'a aucune certitude. D'accord. Parce que le traitement, il existe depuis 3 ans et demi, 4 ans maintenant. Donc c'est tout récent. Noé, exactement, c'est très très récent. Noé, c'est le 85e enfant de France à avoir reçu son traitement. Effectivement. Et le 15e de son âge. Donc on n'a aucun recul au niveau des adultes, parce que c'est vraiment réservé aux tout petits. D'accord. Donc on ne sait pas vraiment à l'âge adulte comment il va évoluer. Mais quand je parle d'espoir, c'est au vu d'autres progrès d'autres enfants. Il y a des enfants qui ont reçu le traitement il y a 3 ans, qui ont réussi à se tenir debout et à faire quelques pas. D'autres enfants qui mettent un peu plus de temps à progresser, parce que chaque personne réagit différemment, comme pour nous, comme pour tout. Mais là, au vu de ces progrès aujourd'hui, on espère qu'un jour, il puisse se tenir debout et qu'il puisse faire des pas. Il y aura sûrement des séquelles, peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, on espère qu'il ait quand même une bonne qualité de vie, forcément.
Et du coup, par rapport à tout ça, est-ce que Noé, il a, je sais pas, peut-être des séances de kiné, des séances de quelque chose de spécial, peut-être? Oui. Alors là, à ce jour, Noé, il a donc 2 séances de kiné par semaine. D'accord. Une séance de psychomotricité par semaine. Et des bilans de temps en temps sur Clocheville. Avant, c'était toutes les semaines, après toutes les 2 semaines, tous les mois, tous les 3 mois aujourd'hui. Donc là, j'y retourne encore dans 3 mois. Mais après, c'est normal, il le faut. Après, en séance de kiné, là, ça se passe très bien. C'est des séances de 30 minutes parce qu'il fatigue très vite. D'accord. Parce qu'il est beaucoup plus sollicité, forcément. Il dépense plus d'énergie qu'un autre enfant à faire des gestes. Donc, au début, il ne faisait pas de 4 pattes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, aujourd'hui, il fait du 4 pattes. Donc, on entraîne encore un peu le 4 pattes avec des petits parcours d'obstacles. Il se débrouille très bien, d'ailleurs, et il progresse vite. Il se met sur les genoux, il attrape des balles. Et puis, j'ai vraiment la chance d'avoir trouvé une kiné qui est vraiment extraordinaire parce qu'elle est renseignée un petit peu sur la maladie et puis elle est aussi attachée un petit peu à notre nono. Donc, elle prend du plaisir et lui aussi prend du plaisir à travailler avec elle. Et en psychomotricité, c'est plus la motricité fine. Donc, ça va être comment on va tenir les petits objets, etc. Même les gestes du quotidien pour descendre d'un matelas ou les petits gestes un peu du quotidien. Okay. Il y aura d'autres séances avec d'autres professionnels plus tard, mais voilà, tout se fait petit à petit. Super, bon, c'est cool. Déjà qu'on est bien entouré, déjà ça, on va dire que ça change et ça aide. Surtout c'est sûr. On est entouré par que ce soit la famille ou surtout par des professionnels qui nous aident dans tout ça, quoi. Et j'ai appris que tu avais créé une association. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette association et en quoi elle consiste? Alors, faut savoir que j'avais repris mes études et j'ai arrêté de travailler du coup. Parce que je me suis consacrée à la vie de mon fils et pour ses soins. Pour vraiment avec Noé, d'accord. Voilà, pour vraiment être avec Noé. Et il me manquait quelque chose dans ma vie. J'avais besoin d'avoir d'autres objectifs, de faire des choses, et forcément, si j'entreprends quelque chose aujourd'hui, c'est pour mon fils. Et j'ai eu envie donc de créer mon association, donc Ensemble pour Noé, un espoir pour l'avenir, que j'ai ouverte avec ma maman, du coup, pour un petit peu faire de la prévention, faire connaître aussi la maladie de Noé, parce que ça reste quand même une maladie rare. Et je pense que plus on en parle, mieux c'est. Déjà un petit peu pour normaliser la chose, on va dire, parce que je veux pas que ce soit un sujet tabou. Que les autres parents, ils acquiescent un peu plus facilement aussi quand ils apprennent, je pense, le fait est que leur enfant ait aussi ce gène. Je pense que c'est bien d'avoir d'autres parents qui puissent parler de ça naturellement et surtout, voilà, tu m'as compris. Je t'ai compris. Donc oui, c'est ça. Donc déjà, ça nous permet aussi donc de rassembler du monde, de parler de la maladie de Noé. Si on peut aussi apporter de l'espoir à d'autres parents qui vivent des choses similaires, que ce soit avec cette maladie-là ou avec d'autres problèmes de la vie. Parce qu'à travers ce qu'on vit, on essaye aussi de montrer qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'il faut garder le sourire et de véhiculer quand même des bonnes ondes, on va dire ça. Et aussi, petit à petit, j'aimerais créer des événements ou ce genre de choses pour aussi nous aider un petit peu à financer le confort de Noé, puisque forcément ça a un coût. Il y a des choses qui sont prises en charge, d'autres qui ne le sont pas. Comme là, j'ai appris que vous avez dû déménager, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? C'est ça. Alors on a dû déménager sur un plein pied, puisqu'avant on avait un étage, donc c'était pas évident avec Noé, déjà pour nous, puisqu'il faut le porter, puis lui, Noé continue de grandir, donc c'est pas simple. Et puis, vu qu'il ne marche pas, il va recevoir bientôt son gros appareillage, donc un fauteuil roulant, donc ce sera mieux pour lui. Et puis même à ce jour, vu qu'il fait du 4 pattes, ça lui permet d'être plus autonome. Ça veut dire que le matin, il peut venir tout seul ici, il retourne dans la chambre avec son frère, etc. Au final, c'est mieux pour tout le monde. On est d'accord. Du coup, comme on entend, Noé, ouais, il a l'air d'être, il a l'air d'avoir la patate quand même. Hein. On va voir s'il veut venir nous voir. Nono, tu viens voir maman? Ah, est-ce qu'il veut venir nous voir? Je sais pas. Tu viens mon Nono? Non. Est-ce que tu veux le présenter? Il a son caractère aussi. Aller le chercher? Oui, on va aller le voir. On va aller voir. Et bah, au pire, je te laisse aller chercher. On t'attend ici. Eh bien voilà, super Nono. Ouais, super Nono. Un petit peu intimidé. Tu m'étonnes. Par la caméra. Tu fais coucou? Ouais. Tu dis bonjour? Ouais. Non?
Non, il a surtout envie de jouer, je pense. Je vois là, il avait et intrigué par le micro. Bah là, il avait le micro. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Coucou. Elle a fait toute une vidéo pour toi, là. Oh là 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 là. Et toujours très câlin. Alors ça, c'est mon grand bébé. C'est vrai qu'il a eu 2 ans. Mais ça reste un bébé, c'est mon bébé. Et puis, avec sa bouille, il fait toujours des câlins. Toujours des câlins, des bisous. Ça, c'est le top. C'est ce qui donne la force de se battre et tout. Ça fait plaisir. Pourrais-tu nous partager 2 moments, donc on va dire une victoire et un moment un peu plus difficile de ton histoire? Alors, moment difficile, le diagnostic. Ça a été, je pense, l'un des pires moments de ma vie. Vraiment, c'était un cauchemar pour moi. C'était irréel. Ça a été très, très dur. C'est normal. Hein. Et sinon, j'ai aussi également eu un moment un peu compliqué. C'était la première fois qu'on était invité avec beaucoup de monde, donc avec des adultes, des enfants, des tout petits. Et il y avait des enfants de l'âge de Noé, voire un peu plus jeunes, qui commencent à faire leurs premiers pas. Et là, moi, j'ai mon fils dans mes bras. Et je me dis, je ne le verrai pas faire ses premiers pas comme les autres enfants de son âge. Donc, un petit peu difficile parce que forcément, en tant que parent, on aime vivre ce genre de moment. C'est normal, oui. Après, du coup, point positif, c'est que moi, je vis les choses différemment. On parlait de progrès, de victoire. Et bien, moi, j'en ai tous les jours. C'est-à-dire que quand on est parent d'un enfant qui n'est pas atteint de pathologie particulière, voir un enfant faire du 4 pattes, se mettre sur les genoux, c'est beau, mais ça devient un peu banal, parce que c'est normal. Sauf que nous, pour chaque progrès qu'il va nous faire tous les jours, on est émerveillés en fait à chaque fois. C'est une nouvelle victoire en fait à chaque fois. C'est une nouvelle victoire à chaque fois. C'est comme si depuis que on sait qu'il est atteint de cette maladie, on a ouvert les yeux sur le monde, sur tous les progrès, sur tout en fait. Surtout, et on profite de vraiment chaque instant. Des victoires, je pourrais pas en citer une, puisque sincèrement, j'en ai tous les jours. Ah bah là, lui, il aime la caméra. Le micro, la caméra, Elle est où la caméra? Et pour finir, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à des parents qui vivent des choses un peu similaires à votre histoire? Dans un premier temps, je pense que tous les parents doivent suivre leur instinct et s'écouter. Puisque je sais que peu importe les pathologies, des fois, il y a des errances un peu médicales. Hein. Il faut se faire confiance. Quand on sent qu'il y a un problème, même en tant que maman, c'est l'instinct maternel, on dit il faut s'écouter. Et ensuite, garder espoir. Toujours garder espoir, profiter de chaque instant. Et puis, voir au-delà de la maladie, puisque mon fils a cette maladie-là, mais ça ne le définit pas et ça ne le définira jamais. C'est Noé, c'est un enfant aussi comme les autres, qui a ses particularités comme tout enfant. Et garder espoir, et la médecine avance. Et puis voilà, il faut qu'on reste solidaire et qu'on continue à vivre tout simplement. Effectivement, je te rejoins sur ce point-là. Étant même papa d'un petit garçon, je pense qu'il faut voir au-delà des pathologies, des maladies, de tout ça. Nos enfants sont totalement normaux, comme les autres. Donc là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Tu veux nous montrer un petit peu ce que tu sais faire, Noé? Il est un petit peu timide. Hein. Alors je sais pas si avec la caméra... On va essayer de voir avec des petits jouets. Allez, on va essayer. On va jouer? Allez, on va jouer un petit peu. Allez, on va jouer. Qu'est-ce que c'est? C'est un dinosaure. Et c'est un ptérodactyle. Écoutez. Bye bye, ptérodactyle. Voyons ce qu'on peut trouver d'autre. Wow! 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 Yeah, Noé. T'es fort, hein? Comment t'es trop fort? Regarde, Nono. Tu nous montres comment tu fais? Vas-y, mon chat. Ouais. Waouh. Oh, il a pas envie. Alors maintenant qu'on est réinstallé, je voulais surtout te remercier de m'avoir accueilli chez toi et de m'avoir parlé de ton histoire. Et surtout, petit Noé, d'avoir rencontré le petit beau gosse. Il veut retourner jouer celui-là. Je pense qu'il va retourner jouer. Eh bien, je t'en prie, ça m'a fait plaisir de te raconter tout ça.
parce que c'est important d'en parler. Donc c'était avec plaisir, mais je pense qu'on va devoir retourner faire joujou. Eh bien, merci en tout cas. Tu dis au revoir, Nono ? Au revoir. Au revoir. Au revoir.